Les gars, vous partagez rapidement avant que les gens n'aillent dormir. Donc, je le fais de suite, hein. Hop, vous partagez avant que les gens n'aillent dormir. Hop, 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 hop. Normalement, je crois que c'est une photo qui va pouvoir... Iron, donne-moi le formalisme du panel avant que je parte, hein. Comme ça, tu as le formalisme qui t'arrange. Voilà. Iron. Donc, je vais changer un peu le formalisme, histoire que vous soyez les plus vus. Elle est pas mal la photo. Dirais. Voilà. Ah, parfait, c'est nickel. Bon, mais surtout partager ceux qui sont encore là. Les gars, partagez, hein, les gars. Faites un tour de partage. Cliquez dessus. Cliquez sur la gueule de Kadafai. Vous partagez tel comme si vous le giflez, quoi. Et vous tapotez, hein, vous tapotez, tapotez. Voilà. On est de plus en plus sage, Iron, hein. On perd de moins en moins nos comptes. C'est bien. On a retenu la leçon. Non, mais en même temps, là, on fait plus d'euphémismes, c'est bien, quoi. Hmm, c'est bien, c'est bien. Bon, les gars, montez, 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 montez. Salmon est où déjà? Salmon est où? Alors, tac, tac, tac. Ah, il y a mon Gyaza qui est là. Où est-ce qu'il est passé, le père Salomon? Parce qu'il ne faut pas me demander de lancer live comme ça, de laisser Iron tout seul, hein, le pauvre. Voilà. Maintenant, c'est à vous. Les gars, partagez. Je trouve que depuis moi, il n'y a personne qui a partagé, les mecs, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cliquez sur la gueule de Kadhafi et partagez, les mecs, avant d'aller dormir, à la limite. Au moins, vous allez vous lever, il y aura d'autres animaux. Vous aurez un très bon live sur YouTube, hein, s'il y a de l'animal. Ah oui, là, dans quelques heures, là, on va avoir la déferlante d'animal. En plus, Ah, toi, le tu pourras le matin, voir oui, demain, alors le live en surtout, plus. surtout ceux qui vont partir, surtout ceux qui seront dans les transports sur TikTok. C'est ça, quoi. Le gars, à peine, il va être dans le métro, il va voir ça, quoi. Il va voir son guide se faire traîner dans la boue comme un animal. Mais de toute façon, c'est ça, vers 5h, 6h, il y a la déferlante d'animal là qui arrive. Mm. Alors, voici le Kadhafi, le grand leader qui n'a pas accompli grand-chose, à part T'as liquifier rien, sa population. rien raté. Bon, je vous laisse, hein. Je vais mettre mon autre casque pour dormir, l'écouteur qui est plus facile à écouter en dormant. Mais celui-là, le micro est pourri, donc je ne pourrais pas parler. Mais je pourrais écouter. Donc, si vous me parlez, il y a des actions que je pourrais peut-être faire d'ici encore 5 minutes pour vous avant de dormir. À tout de suite. Allez, Ok. bonne nuit sous une bonne berceuse de fumage de Kadhafi. Les Lui, gars il a réuni tous sont, les pays d'Afrique. les gars sont en train de rêver. Ils rêvent d'avoir un Messie qui viendra sauver l'Afrique parce que pour la plupart des Africains qui se disent réveillés en 2025, il n'est pas question d'avoir des institutions fortes, mais il est question d'avoir des hommes forts capables de faire le miracle, voire l'impossible pour le continent. Donc, quelque part, avec tout ce qu'il y a comme récit autour de Kadhafi, avec tout ce qu'il y a comme récit autour de Sankara, ils se disent, bah, on n'a pas été là pour protéger Sankara, on n'a pas été là pour protéger Kadhafi, le grand sauveur de l'Afrique. Maintenant, il faut que on transfère cet amour qu'on n'a pas pu leur donner à IB, à l'ARS et tout. Donc, on peut comprendre naturellement que lorsqu'on a eu des récits qui déifient des personnes, qu'on soit tenté de ne pas rentrer dans l'histoire pour vérifier est-ce que ces personnes ont été effectivement ce qu'on dit. C'est en 2011, lorsque Kadhafi a été liquéfié, il était carrément
peut-être impossible d'avoir notre son de cloche sur le continent. Les gens se disaient que voilà, l'Afrique venait de perdre quelqu'un qui pouvait faire l'impossible, quelqu'un qui pouvait délivrer le continent des griffes de l'Occident. Si tu t'amusais à dire le contraire, automatiquement tu t'es vendu. C'est encore vrai aujourd'hui. C'est encore vrai aujourd'hui. Mais les faits sont quand même clairs pour ceux qui peuvent les vérifier. Kadhafi, il a envahi par 2 fois le Tchad. S'il y a une présence militaire française au Tchad à partir des années 80, c'est parce que Kadhafi a envahi le Tchad pour la 2e fois et les Français ont dû intervenir pour stopper la horde de chars de la Libye qui essayaient de déferler sur N'Djamena. Il y a eu l'usage des armes chimiques sur la bande d'Aouzou. Kadhafi a utilisé des armes chimiques contre ses propres frères africains. Ça, c'est documenté. Des personnes au Tchad, le sud du Tchad, qui se sont pris les missiles libyens. Ces personnes-là, il y a encore leurs proches qui sont vivants aujourd'hui. Voilà les œuvres de Kadhafi. Il y a encore des vestiges, il y a encore des traces, il y a encore des traces de cette guerre-là, de cette invasion de Kadhafi au Tchad. Voilà ses œuvres. La guerre en Côte d'Ivoire, on a encore des témoignages des personnes qui étaient parties négocier l'achat des armes. Les témoignages des IB et autres. C'est Kadhafi qui a remis les armes. Mais on fait porter le chapeau à la France, on dit qu'elle est méchante et tout, mais c'est lui qui avait remis les armes. Et il a eu ses mains comme ça dans beaucoup de conflits en Afrique. Et dans le fond, son panafricanisme n'était que une sorte de second plan. Un faux panafricanisme, il faut le dire en passant, parce qu'au départ, il est dans le panarabisme. Il essaye de se faire un nom dans le monde arabe, il essaye de réunir les Arabes autour de lui, mais ça ne marche pas. C'est parce qu'il est refoulé par les Arabes qu'il vient se dire, ok, les Africains, je vais vous offrir un certain amour, je vous offre un projet et tout. Mais dans le fond, son projet n'était qu'impérialisme, son projet n'était que domination, son projet n'était que corruption et même tentative de prédation pour les autres pays africains. Salomon, ce n'est pas pour couper ta parole. Au lieu d'aller arranger chez les autres, pourquoi pas arranger chez toi? Tu tues ta famille, tu te prends comme un sauveur, c'est ta voisin, c'est ton voisin. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est-à-dire, c'est comme dans notre pays, la Guinée, malheureusement, il y a certains qui prenaient Sékou Touré comme le sauveur de l'Afrique, comme un héros, alors que avec sa propre population, il a tué tous les intellectuels guinéens. Après sa mort, il n'y avait même pas des intellos. Il n'y avait même pas des intellos. C'est pour cela qu'on est jusqu'à présent en retard. Avec toutes nos recherches qu'on a, on n'arrive pas à avoir un bon président. Au moins, le président qui était venu après lui, il avait opté pour la paix parce que c'est quelqu'un qui n'était pas lettré. Il a dit, je veux la paix dans notre pays. Tout le monde lui a choisi. Il a dit, les intellectuels qui se trouvent ici, je vais travailler avec vous. Regardez tout ce qui est bon là pour nous là. Faites ceci. Il était juste président, mais il ne dirigeait pas le pays. C'est ça le malheur de la Guinée aussi. Il a tué tous les intellectuels. Oui, Lansana Conté. C'était un type qui était bien, il n'était pas lettré. Il laissait faire les intellectuels. Il laissait les intellectuels diriger le pays, quoi. Tu comprends, non? Oui. Tout ça, là, c'était l'œuvre de Sékou Touré parce qu'il avait tué tous les intellos. Tu vois, non? C'est-à-dire, c'était comme... c'est-à-dire, il travaille avec les Russes. C'est-à-dire, c'est les Russes qui gâtent le monde. Mais les gens n'ouvrent pas leurs yeux, ne voient pas la réalité en face. Partout où il y a la Russie, c'est la guerre, c'est le communisme, c'est le massacre. Tu vois, non? C'est ça le problème de l'Afrique. Actuellement, ils veulent faire revenir les Russes en Afrique.
Mais au bout de 10 ans, 20 ans, on va retourner dans l'Antiquité. C'est-à-dire, ils veulent plonger l'Afrique dans leur royauté. Tu sais, avant la civilisation, il y avait le cannibalisme. C'est ça qu'ils veulent revenir, c'est ça qu'ils veulent faire revenir en Afrique. Mais comme les gens ne voient pas, n'ouvrent pas leur esprit là, ils n'ont qu'à continuer dans ce sens. Ah, mais surtout Oui, que Kadhafi, tu vois, même toi, Salomon, comment dire, qui a beaucoup de connaissances dans ce sujet-là, Kadhafi, ça n'a pas été un anti-Occident à 100%. Il a collaboré avec l'Occident dans plein de domaines. D'ailleurs, au tout début, comme les ricains étaient bien, comme à l'époque c'était la guerre froide, et que les ricains faisaient leur possible pour que les pays ne rentrent pas dans le camp communiste, Kadhafi, il y a des tentatives de coup d'État et des tentatives de pragmatisation qui ont été empêchées par la CIA. Et ça, ne le savent pas. Ça, oui, Salomon, je pense que tu dois connaître ça. oui. Oui, effectivement, il a beaucoup travaillé parfois avec les Américains, parfois avec les Français. En fait, la réalité est que dans le jeu politique, en fonction des intérêts, on peut se retrouver en conflit avec quelqu'un aujourd'hui parce que justement nos intérêts ne sont plus convergents, ils sont divergents. Et de mon ami, Kadhafi, il a travaillé avec les Américains à des moments, il a travaillé avec des Français à des moments. Et même lorsque le NEPAD est lancé en Afrique, je ne sais pas si tu as suivi la vidéo où Watt parle de son entretien avec Kadhafi. Il propose à Kadhafi de financer, des projets du NEPAD. Kadhafi lui donne son accord. Et au sorti de là, Kadhafi ne fait rien. Mais peu de temps après, Kadhafi va financer la campagne de Sarkozy. Donc, il a préféré financer la campagne de Sarkozy plutôt que des projets d'infrastructure en Afrique. Bah, c'est lui le grand sauveur de l'Afrique. Un homme qui préfère remettre de l'argent à son pote Sarkozy plutôt que de financer les écoles, les autoroutes pour relier les pays africains. Et en plus, Salomon, si je me trompe pas, il a aussi, quand il y a eu la crise avec l'Irak, il a redonné ses armes parce que bon, il y avait l'autre animal là, qui est plus du côté du Levant, qui lui n'avait pas d'armes de destruction massive, mais Kadhafi, lui, il en avait, bon, sans que ça soit des armes nucléaires bien sûr, mais il avait quand même des armes de destruction assez conséquentes, et il a tout donné aux Américains en échange qu'ils lèvent l'embargo pour qu'ils puissent continuer à vendre son pétrole aux Occidentaux, quoi. Ça, c'est vraiment un panafricaniste, quoi. Et en plus, sa monnaie, son argent, c'était imprimé en Angleterre. Ça, peu de personnes le savent. Il imprimait sa monnaie en Angleterre. Donc, aujourd'hui, quand les gens viennent nous dire un pays souverain, c'est celui-là qui imprime sa monnaie, moi, j'aime souvent leur rappeler que Kadhafi imprimait sa monnaie à Londres. Donc, il collaborait avec les Occidentaux, il travaillait avec eux, il travaillait avec les Arabes. Donc, il allait où ses intérêts étaient garantis. Il Mais tu vois, n'hésitait pas à Salomon, trahir quelqu'un. en fait, tu vois, Salomon, comme tu avais très bien expliqué sur Babo, franchement, arrête-moi si je me trompe, mais tu te souviens du constat que tu as fait sur Babo? Moi, j'en suis sûr qu'on peut faire le même constat sur Kadhafi. J'en suis sûr que ce mec-là, il aurait été prêt comment dire, à être un bon gros vendu si les Américains et même la France lui permettent de rester au pouvoir pour l'éternité. Et moi, je pense également. Mais tu sais, Aaron, je pense que dans le fond, le problème entre Kadhafi et Sarkozy semble avoir un problème personnel avec Kadhafi. Tu sais quand même qu'il y a des livres, des récits qui circulent autour de l'épouse de Sarkozy qui aurait été approchée par Kadhafi. Donc, tu vas peut-être voir que dans le fond, il ne s'agissait pas de ralentir l'Afrique comme les gars racontent. C'est des histoires parfois comme ça, assez louches, assez bizarres, peut-être des règlements de compte entre deux personnes et tout. Parce qu'à un moment donné, Sarkozy lui en voulait vraiment. C'est des gars, ils marchent ensemble et tout. Mais on vient nous faire croire que
oui, c'est parce qu'il voulait créer une monnaie pour l'Afrique et tout. Non, c'est juste qu'à un moment donné, il était en conflit avec certains de ses potes, qu'il y a eu une révolution chez lui. Il a liquéfié des gens. Et si on veut être droit de l'homiste, on ne peut pas encourager le fait de liquéfier des manifestants. Tu sais, il y a quelqu'un qui s'était plaint, il disait que les gens qui manifestaient en Libye, c'était pas des Libyens et tout, on avait manipulé les gens. Et puis, un aîné a demandé à la personne, mais ceux qui frappaient sur Kadhafi, là, ils sont sortis d'où? Non, mais c'est ça. Il y a quelqu'un qui dit source, mon ami, va regarder le documentaire, un max documentaire. Comment dire, je crois que c'est notre meilleur ennemi ou notre meilleur ennemi Kadhafi. Tu as en deux parties. Ce documentaire, il va te montrer des documents. Il va te faire parler des experts comment dire, qui ont exercé dans ce contexte-là, et tu verras que c'est la vérité. Écris même sur ton téléphone, là, tu auras encore les articles, parce que tu as encore les articles sur Internet. Internet, ça existait encore à cette époque-là. Tu écris livraison, enfin, comment dire, comment on pourrait dire ça? Enfin, la Libye donne ses armes de destruction massive aux États-Unis. Tu verras que c'est vrai, ça, mon ami. C'est pas une connerie. Kadhafi, bon, il aurait peut-être pas fait comme Babo à vendre son pays aux Occidentaux, mais il aurait accordé énormément de faveurs à la France et aux Américains si en échange il était couvert, quoi. Et il aurait pas hésité une seule seconde, hein. Et d'ailleurs, J'ai l'impression que c'est par rapport à l'histoire de Cecilia Sarkozy qu'il l'ait dit. Donc, il y a quand même un article de Jeune Afrique du 11 août 2015 qui en parle. Et puis, dans les mémoires de Cecilia, cet épisode est abordé. Donc, on ne parle pas des histoires qu'on a ramassées au quartier comme ça. mais ouais, mais voilà, mais comme dit Salomon, c'est vrai que beau Sarkozy, ça a été, voilà quoi, c'était un corrompu quoi. Mais bon, au moins, ce qu'on lui doit, c'est qu'il nous a permis de, il a rendu fou les panafricains. Ça au moins c'est. Non mais de toute façon, même sans Sarko, les gars, enfin faut arrêter quoi, les gars, au bout d'un moment. Enfin, ce sont des gens qui ont une vision très limitée du déroulement des phénomènes, des déroulements de géopolitique, les gars. Vous n'avez pas compris que c'est pas Sarkozy qui a créé la guerre civile en Libye, les mecs, hein. C'est pas Ouais. Sarkozy. La guerre civile, elle a explosé un mois avant la résolution, hein. La résolution s'est faite justement parce qu'il y a eu une guerre civile et parce que Kadhafi fomentait des massacres de masse, notamment à Benghazi. Mais comme Adongo vous l'a dit tout à l'heure, ce qui a fait chuter l'IDH, c'est pas que Kadhafi soit parti. Admettons, il aurait fait une transition, il aurait laissé le pouvoir, comment dire, aux gens là, aux élections, ou alors, admettons, il y aurait eu que des manifestations et il y aurait eu, je sais pas, peut-être 200 morts, 3000 blessés, et il serait parti, il n'y aurait pas eu trop de dégâts. Et là, suite à ça, on aurait vu un effondrement du pays dans toute matière. C'est pas le cas, les gars, c'est la guerre. C'est la guerre, ben oui, effectivement. Quand vous avez des villes qui sont bombardées, quand tu as 30 000 morts, quand tu as le pays qui arrête de tourner pendant une année, que tu as des déplacés, que tu as de l'instabilité, c'est normal que l'IDH recule, les gars, c'est d'une évidence, mais ce que vous comprenez pas, c'est que bon, après, moi, j'ai pas une boule de cristal pour dire que ça aurait été 1000 fois pire, mais bon, enfin, moi, j'ai quand même des précisions qui disent quand même que je t'avoue que la destruction de Benghazi que voulait faire Kadhafi, je pense que l'IDH aurait quand même bien reculé. Mais bon, voilà, quoi, Kadhafi, s'il n'y avait pas eu la résolution de l'ONU, il aurait peut-être gagné, hein. Il aurait peut-être perdu, hein. Moi, je sais pas, j'ai pas une boule de cristal. Mais dans tout cas, ça aurait été une bonne guerre civile de merde qui se serait bien éternisée. Parce que bon voilà quoi, après les mecs te comparent avec la seconde guerre civile libyenne, mais bon c'est pas du tout une guerre aussi violente quoi, la deuxième guerre civile libyenne quoi, c'est plus une guerre de position, d'escarmouche que vraiment, je sais pas quoi, En le fait, Kadhafi pays. voulait les amener dans une guerre d'usure parce que Notamment la rencontre il surréaliste s'était avec passé Kadhafi à dans son bunker. Il est 2 heures du matin, Ah, il y a une que des seconde, nouveaux. voilà. Ils étaient allés à 8 mois de guerre, je pense bien. 8 mois de guerre.
Et une guerre d'usure peut être très longue, évidemment. Une guerre d'usure, ça peut être hyper long. Je crois que si, justement, il n'y avait pas eu cette intervention, déjà à la base, Kadhafi, il aurait fait encore plus de morts en Libye. Et si la guerre d'usure m'était encore plus longue, la Libye aurait été davantage détruite. Donc, après, est-ce que les Libyens lui en voulaient? Effectivement, il y avait les Libyens qui voulaient lui faire la peau. Les gens refusent d'intégrer qu'il y avait la Libye de l'Ouest, il y avait la Libye de l'Est, et que les populations de l'Est étaient quelque peu lésées. Et que c'est à l'Ouest que se concentraient la plupart des politiques redistributives, et que les gens semblaient vivre quelque part un peu à l'aise. Et dans ce type de configuration-là, lorsque je te retrouve en difficulté, forcément, les populations lésées ne seront pas de ton camp. Et très souvent, les gens qui vont te faire la peau viendront de là, parce que ils t'en veulent. C'est clair qu'il y avait quelques ripoux qui étaient dans le désert et qui sont rentrés dans les mouvements, dans les rangs. Il y avait des gars d'Al-Qaïda qui combattaient depuis des années, qui sont rentrés dans les rangs. Mais il y avait effectivement des Libyens qui n'étaient pas radicaux, mais qui ont été radicalisés par la façon dont il a reprimé les marches. Alors, il y a Swatilon qui dit tu as vécu en Russie à Héron. Lui, tu vois, ça se voit, ce mec-là a dû regarder mes publications. Swatilon, tu sais, mon ami, je sais que vous êtes des gros illettrés et que vous vivez encore au Moyen-Âge. Et que pour vous, pour voir ce qui se passe à un endroit, il faut y aller. Les gars, tu as tous les indicateurs sur Internet. Trouve-moi en quoi la Russie réussit mieux que la France dans un domaine. La Russie, c'est une gigantesque cambrousse. C'est la Corée du Nord, les gars, il n'y a rien à voir là-bas. C'est de la merde, c'est un pays coulé. Il faut arrêter les gars avec ça. Mais bon, c'est pas le sujet du live, donc on va se recentrer sur l'animal. Mais oui, mais de toute façon, regarde, même Salomon, là, tu vois, je suis parti voir, pour pas parler avec ignorance, je suis parti voir la première guerre civile libyenne, les gars, elle a duré 1 an. Oui. Donc, 1 an, la guerre civile libyenne, 30 000 morts. La seconde guerre civile qui a duré 7 ans, 15 000 morts, les gars. C'est-à-dire que la première guerre, c'est-à-dire qu'une guerre sous Kadhafi était beaucoup plus intensive. C'est-à-dire que la guerre sous Kadhafi était beaucoup plus intensive. Parce que les bombardements, ils s'en foutaient, quoi. Le gars, il liquifiait partout, quoi. Si on aurait eu un scénario à la Bachar al-Assad, qu'on aurait eu une guerre civile qui s'enraye, avec voilà, quoi, avec des conséquences dévastatrices pour la population. Bah, moi, j'aimerais bien que si il y a quelqu'un qui peut nous citer les œuvres de Kadhafi pour l'Afrique, que la personne montre, qu'elle nous dise ce qu'il a fait pour l'Afrique, qu'est-ce qu'il a réalisé qui aurait pu permettre au continent africain d'émerger, de devenir un continent fort, solide, hyper développé. Extramoon, bonsoir. Bonsoir les gars. Bonsoir. Ouais. Bonsoir Iron. Bonsoir Iron. Iron, je vais te dire un truc. Toi, tu es un Français authentique, comme le dirait Nicolas Beau. T'es authentique, au vrai sens du terme. Un Français authentique, c'est celui qui est là pour détruire l'Afrique. Un peu comme Iron. Voilà, c'est ça. Dès qu'on lui donne un poste, il détruit. Après, bon, j'aime beaucoup fumer aussi les Français pro-russes, vraiment, ça c'est... Parce qu'il y en a pas mal des perdus aussi. Hein. Non, mais le Moscou, là, quoi, là, de Moscou, là, dont je t'ai envoyé la vidéo, il m'énerve. Antoine de Moscou. Il est con, ce mec. Mais surtout, Salomon, moi, ce qui m'a rendu fou, c'est de te rendre compte comment ce mec, il considère les Africains comme des attardés mentaux. Sérieusement, enfin, à quel moment tu prends la parole comme ça, tu apportes aucune preuve, et tu affirmes des choses aussi débiles, quoi. T'apportes aucune preuve, t'apportes rien, t'apportes aucune donnée, et tu te permets de balancer des contre-vérités comme ça. Enfin, je sais pas. Enfin, le mec, pour lui, le gars, franchement, je pense que c'est un franco-russe. Et c'est là où je me dis que les Russes prennent les Africains pour des sous-hommes. Vraiment, et que les mecs se disent bon, mais c'est des chèvres, on peut leur dire ce qu'on veut, ils vont écouter, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est un manque de respect total pour les Africains, quoi. Peut-être c'est un gauchiste, tout simplement. Il m'a l'air français de chez français. Mais il m'énerve, ce gars. Ça, moi, jamais je me permettrais de faire une vidéo comme ça, quoi. Dans chacune de ces vidéos, il raconte des âneries.
Et oui, d'ailleurs, faudrait que je l'identifie cet animal sur la public. Oh, Sweet Lion qui est venu. Alors, Sweet Lion, tu es venu parler de Kadafai? Ouais, attends 2 secondes, Iron, excuse-moi, je mets mon... Puis tu es un wesh. Bonjour à tous. Bonjour. Ouais, je suis un wesh, certainement. Un bourgeois wesh, certainement. Il n'y a pas de souci. J'espère que tu n'es pas un wesh gauchiste, parce que tu es un wesh gauchiste. Moi, je suis un droitiste, hein, tu sais, avec le temps. J'ai presque 40 ans maintenant, donc j'ai compris la vie. Je suis un droitiste, un vrai. Mais j'ai commencé gauchiste, ça c'est vrai, quand j'étais beaucoup plus jeune. Non, moi je suis content d'être sur le panel. Bon, moi, Anongo m'a viré 2, 3 fois, mais bon, c'est toujours la même chose avec lui, hein. Même quand on est d'accord avec lui, on se fait virer. Donc ça, c'est autre chose. Mais par contre, Iron War, merci, hein. Merci pour le son, là. Anecdote. J'ai écouté ton son, j'étais aux toilettes. Le jazzy sur Philippe Simo, là. Philippe Slumo. Oh là là, j'éclatais de rire dans les toilettes et on a tapé à ma porte. Et ma femme me dit, mais, y a quoi? Ça va? T'es sûr? J'ai dit oui, ça va. Je suis mort de rire. C'est juste un truc, c'est bon. Mais non, ton truc était phénoménal. Oh non, c'était on point, comme on dit. Donc, merci pour ça. Ok. Je comprends pas, t'es un pote ou t'es un animal du coup? J'ai pas compris parce que je Mais voyais je tes suis pas un commentaires et là, animal, Desi. Non, les animaux. Non, en fait, il y a plein de choses. C'est-à-dire que. je suis Anango pas- l'a abusivement viré. Non, parce que j'ai parlé de sa femme. J'ai parlé de sa go là, à l'époque là, et puis il a pas bien aimé, il m'a coupé en même temps. On pouvait même pas en discuter. même temps, Bref. la vie Son privée des ex. gens, bon, c'est pas. Non, c'était pas ça. Après- Et c'était pas sur ce volet-là que je l'avais attaqué, hein, pas du tout. C'était par rapport, elle, à son approche quand elle est arrivée en France. Et je lui dis que les Français, si tu les connais, moi je suis né en France, j'ai grandi en France, je suis en Afrique maintenant. Non, c'est différent encore, c'est mon parcours simplement. Mais je dis, mais tu peux pas arriver avec une approche comme ça, c'est compliqué. Mais bon, de toute façon, comme tu connais, voilà, j'ai pas pu en placer une et puis bon, j'ai été coupé. Ok. Mais mais moi, Sweet ma Lion, curiosité, c'était par rapport à toi, Iron War, mais en toute gentillesse, en toute bonne intention. Hein. Dis, mais comment ça se fait que enfin, c'est la Russie et l'Ukraine, comment tu connais? Peut-être que moi, ça m'étonnerait pas que tu aies fait un lycée français en Ukraine quand tu étais plus jeune, peut-être. Moi, j'en ai des Oh, amis Sweet qui Lion. ont fait ça. Et je me demandais la Sweet- question juste en rapport avec Sweet Lion. J'ai pas compris, Sweet Lion, j'ai pas compris. Quoi, c'est parce que je suis pro-ukrainien, c'est parce que Je te tape sur pose la une Russie. question simple. Tu peux répondre, tu peux pas répondre, c'est juste une question. Non, mais c'est quoi la question? J'ai pas compris. C'est par Tu rapport à as... ma position sur la guerre? Non, c'est quoi ton parcours? Non, pas du tout avec la guerre. Dis, c'est quoi ton parcours avec la Russie et l'Ukraine dans l'enfance, peut-être, je sais pas. Est-ce que Non, tu non, as, c'est tu juste, as des expériences, tu as été non, passionné j'ai par ça juste, comme ça? Tu as fait des études par rapport à ça, je sais pas. Mais tu maîtrises le non, sujet, c'est- hein. Mais dès que, Non, j'ai c'est remarqué juste- que dès que on parle d'un sujet, tac, l'angle Russie-Ukraine, mais tu vois, c'est comme en Russie, c'est comme avec lui, c'est comme avec ça. Parce que ça t'arrange, parce que tu connais. Forcément, c'est un réflexe normal. Mais ma question, c'était savoir si tu avais un passif par rapport à ça, ou bien si c'était juste quelque chose qui t'avait passionné peut-être dans l'enfance, même des livres que tu lis, hein. Napoléon, moi j'ai un ami qui est passionné de Napoléon, mais il maîtrise tous les trucs, mais je te dis, laisse tomber. Tu peux pas le tester. C'est-à-dire que depuis qu'il a 16 ans, il lit des livres sur Napoléon, il les connaît tous. Mais peut-être tu as une passion particulière sur la Russie, c'est ma question simplement. Et ça n'a rien à voir avec quelques... Attention, parce que j'aime bien ton analyse, j'aime bien ta gamme, comme on dit chez nous, j'aime bien ta gamme. Non, mais excuse, j'ai cru que tu étais un Donc, animal. c'est pas parce que méchant. souvent, Non, je suis pas un animal. Les gens qui disent oui, tu es déjà allé en Russie, enfin souvent c'est Non, mais c'est des conneries, ça. c'est souvent les droits tardés français sur mes publications qui me disent quand je leur montre que la Russie c'est un pays coulé et que C'est ces coulé. gens ils essayent de défendre. Mais bien sûr. Mais ça, on est c'est coulé, d'accord. mon ami. Tu regardes le PIB de la Russie. Moi, je suis un animal, je suis un animal. Ah. Oui, mais attends. Bon, excuse-moi, Sweet Lion, priorité à l'animal alors. Ouais, mais toi aussi. D'accord, ok. Moi, Ok, Parce que tu aimes ça, j'aime ça. Vas-y. C'est un animal venu tout droit du Cameroun. Ouais. Vas-y, Je suis un animal. Le Toujours les Camerounais, hein, c'est toujours les mêmes. Oui, le Cameroun, On connaît toujours les Camerounais, là.
C'est le C'est le premier danger projet pour l'Afrique, c'est bien. panafricain. Et aussi, Paul Biya est le meilleur président du monde entier. Oui, il n'y a pas de souci. On t'écoute. Amin, Amin. Bon, Mbassi, 20 ans encore. 20 ans encore. Bon, Mbassi, dis-nous, qu'est-ce que tu penses de la giclure qui est à l'écran, la Kadhafi? Est-ce que tu penses que c'était un bon dirigeant? Bon, pour moi, c'était pas un bon dirigeant dans le sens de, il gérait mal les personnes, mais il avait de très belles idées. C'est tout ce que je peux dire au sujet de Kadhafi. C'est quoi ces idées? Donc, c'est quoi ces idées? Oui. Je sais pas, il y avait un type là, je sais pas si c'était Black Man ou déjà, il a cité quelques trucs. Et quand Anangwa est venu, il a dit que ce sont des trucs qu'on a ramassés chez Isaac Makessa. Non, ce sont des trucs que moi j'ai grandi avec. Non, tu me laisses développer d'abord. Non, laisse-moi développer. Non, mais Mbassi, écoute-moi s'il te plaît. Ok. Je veux pas te couper. Je veux juste qu'on soit clair sur un point. Mec, on est d'accord que ce qui est important, c'est les actes, c'est pas les paroles. Parce que je peux te donner un exemple de suite. Non, Mbassi. mais il est allé avec Mbassi, les actions, non? Vas-y, dis-moi, je vais te donner, mais regarde, je vais juste t'expliquer quelque chose. Les paroles, on s'en fout. Qu'il ait dit qu'il voulait développer l'Afrique, on s'en bat les couilles. C'est pas un argument, ça. Dis-toi, la France, quand elle a colonisé l'Afrique, elle a dit qu'elle voulait civiliser l'Afrique et qu'elle voulait, oui, aider les gens à s'en sortir, à se développer et tout. Mais est-ce que c'est ce que la France a vraiment fait? Voilà. Bon, c'est plus compliqué que ça. Mais bon, on est d'accord que toi, tu vas dire que on s'en fout, que c'est pas les paroles qui comptent, c'est les actions. Et effectivement, et oui, il y a eu des exactions, ça n'a pas été tout rose, loin de là. Donc, on s'en bat les couilles des paroles. Les paroles, on s'en moque. Moi, ce qui m'importe, c'est les actes. Donne-moi une action que Kadhafi a fait pour développer l'Afrique, s'il te plaît. Une action que Kadhafi a fait pour développer l'Afrique. Le lancement du satellite. Quel satellite? Le premier satellite, je pense, africain. Il a lancé ça quand? Je n'ai pas trop la date en tête, mais c'est vérifié, non? Pourquoi tu me poses Non, une question? non, Pourquoi je c'est pas dit que vérifié? Je c'est vais pas, non, vérifié. Je pas dit que c'est vérifié, non. non, c'est Le vérifié ce que je satellite. dis. Tu peux pas me dire, ne me pose pas la question. Ok. Maintenant, je vais spécifier pour toi. Le satellite est un programme, c'est un projet qui avait été lancé dans les années 90. Et c'est un projet africain. Il faut bien que ce soit clair. C'est un projet africain qui Et qui était le rassemble, parent du projet? laisse-moi continuer, qui rassemble plus de 30 pays. Donc, c'est pas le projet de Kadhafi. C'est comme la plupart des Qui projets. était le parent du pays? Ouais, mais Je vais Salomon, continuer. elle aussi, hein. Il y a des leaders dans les projets. Vas-y, je C'était t'écoute. pas Kadhafi le leader du projet. Je suis désolé. Oui, mais bon, voilà. En tout cas, c'est les C'était pas lui financiers. le leader Non, du projet. À l'époque, en tout il faut cas, pas moi, être hypocrite. Maintenant, non, je moi, laisse-toi moi, C'est moi, continuer. je sais Kadhafi qui était le simplement, leader du Bassi, projet. C'est Bassi, Kadhafi qui portait le projet bon, c'est qui quoi le nom du portait, je projet sais pas, déjà? hein. jusqu'au financement. C'est quoi le nom du projet? Non, j'ai pas le nom du projet. Et ne me Ok, pose pas des donc ça questions veut comme dire ça. que Je suis pas venu ici là pour des Mais mais trucs qui a comme ça. Je suis avancé, venu ici qui là a pour avancé parler un de argument. Non, ne me pose pas des questions comme ça. Ne me pose pas des questions comme ça. Quelles sont les choses que Abo vous enseigne, Anango vous enseigne? Moi, je suis pas là-dedans. Mbassi, ce satellite a apporté quel développement à l'Afrique? Le satellite a facilité l'accès au réseau. Ça a facilité, en fait, ça a facilité la communication en Afrique. Ah bon? La plupart des satellites Oui. qui permettent le réseau, c'est des satellites africains? Non, j'ai pas dit que ce sont des satellites africains. Non, écoute, non. En fait, j'ai dit ceci. Le satellite, n'est-ce pas, a favorisé le développement. Bon, j'ai pas trop les mots, mais je sais que vous Vas-y, comprenez ce que je suis en train de vouloir dire. donne-moi un réseau que ce satellite a permis, vas-y. Un réseau que le satellite n'a permis aucun réseau, mais le satellite a facilité l'accès au réseau. Vas-y, donne-nous un réseau qui a été facilité avec le satellite, s'il te plaît. Un réseau. Parce que tu sais, mon ami, moi, tu sais, quand on te parle de développement, c'est des développements concrets. C'est pas juste des coups de pub. Parce que tu sais, j'ai envie de te dire quelque chose, tu vois. Le fait que des dirigeants fassent des actions,
Ça, c'est commun. Il y a personne qui fait rien. Tu prends même le C'est pire clair. président de, Et ouais. tu prends même le pire président de l'Afrique. Tu prends même Mobutu, ou qui tu veux, ou Amin Dada, enfin les mecs qui ont fait le même Mugabe, Bokassa, et tous ces gens-là ont tous fait un truc pour leur pays. C'est pas un argument, ça. Moi, je veux un Donc, projet donc, concret en fait, que si on Kadhafi, comprend bien, ça veut dire que Sarkozy a quand même fait quelque chose. Parce que Bon, parfois on dit là qu'il est Mbassi, nul là. Mbassi, je voudrais qu'on termine avec Oui. l'histoire de satellite. Quand tu auras du temps et que tu voudras bien lire, tu vois, le satellite, comme je te l'ai dit, c'est un projet multilatéral qui rassemblait 45 pays. Tu sais quand même que l'Union africaine existe et que l'Union africaine a en son sein des organismes spécialisés, des institutions spécialisées, parmi lesquelles la BAT. Et ce projet était chapeauté par la BAT, c'est-à-dire tous les documents techniques du projet RASCOM. Le projet en question, c'est RASCOM 1. Et celui qui vous a mis dans la tête que c'est Kadhafi qui a monté le projet s'appelle... c'est qui le professeur camerounais là? C'est même pas un professeur. C'est Jean-Paul Pouga là, qui en 2011 a fait croire aux Africains que Kadhafi avait lancé un satellite. Non, RASCOM 1 est un projet de 1992. En 1992. L'ancêtre de Slip Fumo, c'est lui. Oui. Oui, Ah, oui. c'est Pougala, là, c'est le monsieur. C'est Pouga, là, D'accord, c'est ok. lui qui Non, a, c'est juste pour lui qui a fait poser. croire. J'avais entendu son nom. En fait, n'est-ce Laisse-moi pas? terminer, s'il te plaît. En Bassi, fait, laisse-moi terminer. ok, oui. Après, tu iras lire et tu iras t'instruire. Donc, c'est RASCOM. RASCOM est monté en 1992 et c'est une initiative qui concerne pratiquement tous les pays africains. Et au lancement, il y a 45 pays qui mettent de l'argent. Et il y a des structures Ils mettent privées. combien? Ils mettent combien? Qui Non, je met vais pas rentrer combien? dans tous les chiffres. Ça, c'est important. Allez chercher les documents de RASCOM. Nos États, on Vous les allez- connaît. Même l'Union africaine, ils mettent rien dedans. Ils Non, mettent jamais monsieur, rien. écoutez. Ils mettent On jamais prend- rien. Dans les Sweet causes Lion. communautaires, on les connaît, on nous Sweet connaît. Lion. Hein. Parce que Sweet malheureusement, Lion. En fait, oui. pour moi, Sweet Lion. C'est un problème, hein, c'est pour clair. Kadhafi. Mais Mais des ce que je animaux, ne des veux trucs pas, c'est qu'on communautaires, diabolise on met jamais totalement rien. C'est un l'image gros problème. d'un leader africain qui a beaucoup apporté à l'Afrique. C'est ça mon. Non, Est-ce- il a rien est-ce- apporté. En fait, si tu veux, Parce que Là, c'est, moi, nous sommes moi, dans ce que une je vois, époque où on veut diaboliser tout un leader. Donc, il y a beaucoup d'Africains qui ont. Donc, attendez qu'on termine et puis vous allez intervenir à tour de rôle. Donc, comme je disais, RASCOM, c'est une initiative africaine. C'est pas l'initiative personnelle de Kadhafi. Mais il y a eu des fonds privés libyens dans le projet. Et Jean-Paul Pougala vous a fait croire que c'était l'initiative de Kadhafi. Et je vous rappelle que le tournant panafricain de Kadhafi se fait en 2000. RASCOM, c'est 1992. Kadhafi est encore dans ses projets de panarabisme. Donc, même sur le plan politique, il n'est pas tourné vers l'Afrique. Ça, c'est la première précision qu'il faut faire. Et RASCOM fut effectivement lancé en 2007. Et qui a lancé RASCOM, ce sont les Européens. C'est la fusée Ariane. Donc, je préfère déjà m'arrêter à ce niveau-là. Maintenant, vous pouvez poser En vos fait, questions au Ils n'ont, rebondir. en fait, ils n'ont pas fait un crédit aux Africains. Ils ont aussi de l'argent pour le faire, n'est-ce pas? Pour lancer la fusée. Peu importe, on peut avancer. C'était ton Non, premier. mais c'était ils ton ont aussi premier de l'argent pour le faire. Qu'est-ce que Kadhafi a fait pour l'Afrique? Déjà, D'autres RASCOM. Bon, moi, je RASCOM, te retourne sur la question. Qu'est-ce que Kadhafi n'a pas fait pour l'Afrique? Qu'est-ce que Kadhafi n'a pas fait pour l'Afrique? il a rien fait pour l'Afrique. Il a fait moi, ce que je peux me souvenir de ce qu'il a fait, c'est une chaîne hôtelière, certes, qui est là. C'est du blanchiment d'argent, tout ça. C'est de la merde. Et c'est des choses, des revenus qui vont ailleurs. Ça va pas chez ces gars, hein. T'inquiète pas. Attends, de toute façon, Mais c'est il y a quoi des les sources amis hôtelières, c'est Azalaï, qu'on connaît bien. Il y a All Libya, qu'on connaît bien dans nos zones là. Effectivement, c'est des choses qui marchent bien. Ça crache des revenus, certes, mais ça va pas chez les Libyens, hein, ça va pas chez les pauvres Libyens. Lui, c'est Kadhafi, c'était comme je disais dans le live tout à l'heure, il est plus riche que Poutine et Escobar réunis. Il était richissime, ce gars. Voilà. Là où il investissait, c'était où? C'était à Paris. C'était c'était à Londres. C'était quelque part. Ils ont bloqué ses revenus partout au moment où il est tombé. Ils les ont voilà. Moi, je sais pas ce qu'ils en ont fait après. Mais en tout cas, c'est prouvé que ces fonds ont été gelés un peu à gauche à droite aux États-Unis, en France, parce que effectivement, la France lui a permis quand même de se renouveler
dans la diplomatie, à un moment donné, tu confirmes, et Aéron Noir, si je dis une connerie. Mais je me souviens bien que l'accueil qu'il a reçu de la part de Sarkozy à l'époque, c'était quand même un événement dans la mesure où à l'époque il était blacklisté. Kadhafi il n'était pas un anti-Occident à 100%. Non, il n'était pas Faut anti-Occident, mais cet 100%. événement-là, le fait qu'il mette sa tente à l'Élysée, tout ça, ça veut dire, voilà. C'était une girouette. Kadhafi, en fait, c'était une girouette. Kadhafi, il allait dans le sens de ses intérêts. Exactement. La France ou les Mais ça vient comme États-Unis, ça, hein. il aurait été prêt à accorder des énormes bons contrats de Évidemment. pétrole, que ce soit à Faut pas se Total leurrer. ou à Chevron, si Sarkozy et c'était qui avait à l'époque? C'était pas Obama qui avait à l'époque. C'était Obama. Ouais, Non, c'était pas Obama, c'était Bush, c'était George Bush. C'était Bush, oui, Bush. Allô, bonjour. Oui, attends, mon ami, Derek, attends ton tour, s'il te plaît. Oui, d'accord. Oui, excuse-moi, c'était Bush. Oui, justement, en parlant de Bush, d'ailleurs, il a remis toutes ses armes de destruction massive gratuitement à Bush pour qu'il puisse lever les sanctions et qu'il puisse continuer à vendre son pétrole à l'Occident. C'était pas du tout un farouche. Non, pas du tout. Un farouche défenseur de l'Afrique. Non, ça c'est un fantasme. J'aimerais juste te poser une question, Mbassi. Dis-moi, tu es au Cameroun? Oui, je suis au Cameroun. Est-ce que tu aimes bien Paul Biya? Je l'aime trop. Pour moi, c'est le meilleur président du monde. J'aime trop Paul Biya. J'aime trop Paul Biya. J'ai même des problèmes avec ça dans mon entourage, mais j'aime tellement. Mais bon, donc du coup, moi j'ai une question, juste après toi. Excuse-moi, après je te... Moi c'est sur la route. Sur l'état des routes en fait. T'inquiète, tu parleras de Paul Biya avec lui après. J'aimerais juste poser une question. Mbassi, ouvre ton micro. Je vais pas te muter. J'aimerais juste avoir. Il faut qu'on parle un peu là, tu vois. Imaginons Maurice Kamto, il arrive au pouvoir. Bon, si Maurice Kamto arrive au pouvoir, bon. Non, mais Mbassi, j'ai pas fini. Imaginons Maurice Kamto arrive au pouvoir. Et là, d'un coup, toi, admettons, tu manifestes avec ton groupe de pro-Biya, parce que, bon, toi, tu préfères Paul Biya que lui. Et lui, dans sa folie, il décide de liquéfier tout ton village qui est pro-Biya. Est-ce que tu seras pour ou pas? En fait, je vais pas répondre à la question là, parce que ça c'est une question un peu bizarre. Parce que non, mon ami, c'est pas une question bizarre. Je peux la poser n'importe Paul Biya n'a jamais liquéfié un village au Cameroun. Mon ami, c'est une expérience de pensée, c'est pas non, vrai. Ne jouons pas. Non. Mbassi, s'il te plaît. J'aime Paul Biya. Quand Kamto va arriver au Mbassi, s'il te plaît. N'essaie pas d'ouvrir le micro. C'est une histoire, c'est pas quelque chose de vrai. C'est une expérience de pensée. C'est une fiction qui a pour but argumentatif. C'est juste pour essayer de te mettre dans des conditions. Maintenant, après, je ne vois pas une obligation pour Mbassi à répondre de façon... tu vois les gars, les gars, ici c'est pas le bar PMU, ici on a des dialogues rationnels. Donc Mbassi, dans la fiction, imaginons que Maurice Kamto arrive au pouvoir et qui décide de liquéfier ton village qui est pro-Biya. Toi et tout ton village. C'est une fiction. Je dis pas qu'il va le faire. Je juste imagine, il veut le faire parce qu'il veut liquéfier tous les pro-Biya. Tu serais pour ou tu serais contre? Tu trouverais ça juste ou dégueulasse? Mais Aéron Noir, mais pour aller plus simple. Non, mais j'ai une question. Mais je vois où tu veux en arriver. Il va pas répondre. Il va répondre. Il va Si, il va répondre. Bah vas-y. Mbassi, non. Moi j'ai une question derrière. Non, mais s'il te plaît. Ici, répondre aux questions, les gars. C'est la méthode du live. Vas-y. Pourquoi il voudrait liquéfier les pro-Biya? Pour quelle raison d'abord? Mbassi, est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? C'est une fiction. J'ai compris ce que tu as dit. C'est pour te mettre en condition, d'accord? Imagine, c'est une expérience de pensée. C'est ce que c'est une expérience de pensée. Pourquoi est-ce qu'un être constitué voudrait liquéfier tout un village? C'est ce que moi je comprends pas. Même dans la pensée, ça ne sonne pas bien. Pourquoi est-ce que Kadhafi a liquéfié les gens de Benghazi? Je suis pas libyen. Ok, mais tu es quand même d'accord avec le fait qu'il les ait liquéfiés? Il avait ses raisons. Kadhafi avait ses raisons. Je sais pas trop à savoir les raisons.
On C'est revient juste, on revient sur l'exemple de Iron. Donc, si Kamto venait et Là, c'est des qu'il robots. décidait pour ses raisons personnelles non, de liquéfier tous ceux qui soutiennent bien, non, c'est logique, qu'est-ce c'est que vous logique, pensez? c'est pas raisonnable, non, c'est quand même logique que c'est pas raisonnable. Mais il peut Ok, avoir ça ses va. Tu as raisons. répondu à la question. Iron, tu peux Il peut continuer avoir avec ses lui. Il raisons. a dit que c'est pas raisonnable, c'est bon. Je suis pro Paul Biya, mais je n'ai Oui, ça serait jamais dégueulasse. dit que Oui, ça serait Kamto dégueulasse. n'arriverait pas au pouvoir ou quoi que ce soit, non. Non, mais Si Mbassi, Kamto on s'en arrive au fout de pouvoir, ça. on va juger Kamto en fonction de son bilan, en fonction de ce Non, qu'il mais fait, de Mbassi, on comment il s'en fout, gouverne. on s'en moque de Kamto, on s'en fout. On te fait juste une expérience de pensée, on te dit, imagine, il décide de liquéfier ton village parce qu'il est pro-Biya et parce que vous manifestez dans ton village. Tu trouverais ça dégueulasse, tu trouverais ça injuste. Toi-même, tu as dit que c'est inconcevable qu'on puisse faire une chose pareille. Pourtant, Kadhafi, il l'a fait, mec. Il a fait à Tripoli quand les gens manifestaient. Il a tiré dans la foule. À Benghazi, il a bombardé la ville, il voulait la transformer en cendres. Mec, est-ce que du coup, toi qui trouves ça injuste, tu trouves aussi ça injuste quand Kadhafi l'a fait? J'ai besoin d'une prise de parole là. Oui, tu vas parler après. On peut pas vous prendre tous en charge en même temps, les gars. Bon, Bachar al-Assad l'a fait, voilà Poutine qui le fait. Les gens Ça le te font fait bien. partout, mais ils sont toujours au pouvoir. Les gens se plaignent, ils sont toujours au pouvoir. Donc, si Mais est-ce Kamto que vient c'est... le faire, moi ça me dit trop rien parce que bon, Mais c'est Kamto, c'est son temps de pouvoir, il fait ce qu'il Bachar veut. a fait, il est Il va tombé. partir. Bachar l'a fait, Il il est est tombé tombé. quand? Il est tombé en 2024. Il est tombé quand? Mais il est tombé Pourquoi comme il un est resté au fruit. pouvoir? Il est tombé comme un fruit mûr. Donc, C'est avec des raisons comme ça que l'Afrique n'avance pas. Attends, tu Non, dis mais quoi, c'est là clair, moi ça fait Attends, pitié. attends, tu dis quoi C'est là? Tu nul. dis Kamto, s'il est élu, il a le droit de liquéfier toi et tout ton village parce que vous êtes contre lui, parce qu'il a été élu, il fait ce qu'il veut. Tu es sérieux là? Je Mais n'ai c'est jamais, clair, je n'ai frère. jamais dit cela. Je n'ai Ben, tu viens de le jamais dire. dit cela. Non, je n'ai jamais dit cela. Je dis ceci. Kamto a ses raisons qui peuvent me motiver à vouloir liquifier tout mon village parce que je suis trop Biya. Mais moi je suis pas d'accord avec ça. Mais il a ses raisons. Mais moi je suis pas d'accord avec ça. Je ne Mais soutiens moi, pas j'ai cela. j'ai une question, Bassi. Parce que, en fait, moi, je connais beaucoup de Camerounais, beaucoup, que je connais depuis longtemps. Et à chaque fois qu'on évoque le débat, c'est un peu comme au Rwanda, hein, mais Je sais pas, j'exagère. je suis un Camerounais, Toute j'aimerais bien proportion répondre. gardien. Ouais, toi aussi. Mais tu vas me dire la réponse. C'est rapide, hein, t'inquiète pas. C'est qu'à chaque fois qu'on parle politique avec les Camerounais, notamment quand on est à l'extérieur, en Côte d'Ivoire, en l'occurrence, à ce qui On me va parler de concerne. l'appartenance. Non, je sais pas. C'est-à-dire qu'il y a comme si, je dis, mais attendez, les gars, là, votre vieux président, là, tu te chambres un peu. Tu vois, c'est sur le ton de la taquinerie, hein. Mais il y a toujours un fond de, ouais, bon, moi, je sais pas. C'est-à-dire qu'il y a personne qui se mouille pour dire, c'est la peur. C'est le fait que de dire, ouais, le gars, il est vieux, t'inquiète, de toutes les façons. C'est un peu un sentiment, en gros, oui, le gars, de toute façon, il est vieux, on va gérer ça après. Mais c'est une peur en même temps, parce que tu dis qu'un vieux président qui est là depuis, les gars, ils sont même pas nés, forcément, mais ils tolèrent, ils acceptent ça, le scandale, tout On le ne monde est tolère pas. vieux, Les Camerounais ne voilà, tolèrent en pas. fait, c'est ça. Mais Les mes Camerounais amis, ne tolèrent pas. En réalité, les Camerounais ne ils tolèrent tolèrent pas. pas. C'est juste Ça, qu'ils je sont sais qu'ils tolèrent pas. incapables. Aucun Mais c'est Camerounais, compliqué. aucun Camerounais ne Je sais tolère qu'il y a en un fait cette blocage. démarche. Exactement, ça, je suis d'accord. Il y Donc, a voilà, il y a une fierté, il y a un truc, mais il y a un blocage quelque part qui fait que, attends, le gars là, de toutes les façons, un jour il va voilà, partir, et puis on après, c'est avance. pas un blocage. C'est comme dans tous les pays où il y a un individu qui est une personne morale très bien constituée, qui a sa liberté de penser, d'avoir son sens. Oui, les gars, ils font leur vie. Après, Mais il y a beaucoup de si je frustration. parle de mon cas, Bon, personnel, attendez, messieurs, j'aimerais qu'on revienne sur le sujet, s'il vous plaît. Donc, Mbassi, comme tu as dit que c'était injuste si Kamto ferait ça, on est d'accord que ce qu'Adafai a fait, c'était aussi injuste et dégueulasse. Ok, en fait, je vais répondre à la question. J'ai dit dès le départ que je ne suis pas un pro-Kadhafi. Tout ce que moi je combats, c'est le fait qu'on dit que Kadhafi n'a rien fait. je le suis. Ah, mon ami, Je suis un réponds à la question. pro-Kadhafi. Oui, mais tu vas répondre après, mon ami. Donc, oui, mais c'était pas ça la question. C'est trop sérieusement, les gars, de vous dire que le mec a voulu liquéfier une ville entière. George Bush compliqué. a tué des gens en Irak. Oui, il s'appelle le Ouais, sophisme de la double faute, mon... Ça s'appelle le sophisme Non, de la mais double faute, mon ami.
Non. Attends. Laissez les mots que vous voulez. Attends. Je m'occupe de lui. Derek Chami. Ouvre ton micro, s'il te plaît. Non, mais un ricain qui fait la même chose, effectivement, dans un village inconnu en Afghanistan, oui, ça n'a moins de sens. Pareil pour un Israélien. Attends, mais t'inquiète, Derek Chami, ouvre ton micro. Derek Chami. Mais son micro. Ah non. Je préfère vous laisser ouvrir quand vous le bloquez. Hein. Il faut l'ouvrir quand vous Derek Chami, écoute-moi. Je ferme mon micro. Écoute-moi, Derek Chami. Non, pas que écoute-moi. Écoute-moi. Tu vas comprendre. Déjà, on parle avec un bon ton. Mec, je vais réagir à ce que tu as dit. Je vais réagir à ce que tu as dit. Voilà, monsieur, on Je s'écoute. vais réagir à ce que tu vas dire. Merci. La France n'est même pas un exemple en matière d'intervention. Je vais réagir à ce que tu viens de dire. Je vous laisse réagir, monsieur. Tu as dit Bush a bombardé l'Irak. Tu veux savoir quoi? Bush, c'est une giclure, c'est une raclure, c'est de la pire espèce. Parce qu'il a massacré des Irakiens. On est d'accord? Qui est en train de massacrer Non, pause, j'ai pas fini. Je répète ce que je dis. Bush a massacré des Irakiens. C'est une raclure, c'est une giclure, c'est une enflure. Maintenant, toi, répète après moi. Kadhafi a liquéfié des habitants de Benghazi. De quel droit tu me demandes de répéter après moi? Non, mon ami. Répète après moi. Toi, tu m'as mis au défi avec George Bush. Moi, j'ai pas eu honte de dire ça sur George Bush. Je répète pas. Je peux pas répéter parce que moi, je pense pas comme ça. Maintenant, je vais te détailler le fond de ma pensée. Et après, c'est faux ce qui s'est passé à Benghazi, c'est faux. Je ne suis pas en train de dire c'est faux. Je n'ai jamais dit c'est faux. Et pourquoi tu refuses de condamner? Je suis simplement en train de dire que si tu me donnes la parole. Donc, commence par condamner, tout comme tu trouves que ce que Bush a fait est condamnable. Donc, nous tous, nous ici. Je condamne aussi l'intervention de la France en Libye parce qu'il y a eu des morts. Ah non, mon ami, mais je suis sérieux. Nous, sur ce panel, nous condamnons ce qui s'est passé en Irak. Ok, nous condamnons cela clairement. On demande que sur la base du même principe, tu condamnes également ce que Kadhafi a fait à sa propre population. Et puis voilà, tu pourras continuer. Merci Salomon. Merci pour ta prise de parole. Ça, c'est de l'intellectualisme que j'apprécie. Donc, pour moi, pour commencer, en amont, c'est ce qu'il fallait faire. Parce que depuis, je vous entends parler de Mohamed Kadhafi, vous n'êtes qu'en train de tirer sur ces points négatifs. Oui, c'est vrai. Non, mon ami, tu vas pas t'échapper comme ça, s'il te plaît, les gars, c'est trop facile. Il a liquéfié. Non, mamie, tu vas pas t'échapper comme ça, les gars. Au bout d'un moment, quand tu me coupes le micro, je ne parle pas. Parce que tu vas pas t'échapper comme ça, mec. Je veux que tu dises, je veux soit t'entendre dire, je ne condamne pas Kadhafi de ce qu'il a fait à Benghazi, ou alors je condamne Kadhafi sur ce qu'il a fait à Benghazi, mec. Moi, j'ai joué le jeu, mec. J'ai joué le jeu. George Bush, c'est un occidental. Moi, je condamne les actions, mais je ne condamne pas la personne. Arrête de te comporter comme les... Mon ami, tu as voulu me prendre au piège avec George Bush. George Bush, c'est un white, c'est un occidental comme moi. Je l'ai condamné, j'ai dit c'est une giclure. Alors maintenant, je veux entendre de ta bouche, tu as pas nié ce qui s'est passé à Benghazi. Tu n'as pas nié, tu as dit oui, Kadhafi a bombardé. Kadhafi n'a jamais été une giclure. Donc maintenant, je veux soit t'entendre dire je condamne ou je condamne pas. C'est tout ce que je veux savoir, mec. J'ai joué le jeu, mec. Condamne pas, on ne condamne pas. Enlevant la parole? En m'enlevant la parole? S'il te plaît, réponds, mec. Tu n'es pas différent du CRNRS en France, là, qui limite déjà la parole. Ah, ne me coupe pas la parole, chef. Quand même. C'est bas ou pas de couper la parole? Voilà. Donc, maintenant, moi, je vais finir. Si tu peux me permettre. Parce que je peux te donner... Non, mon ami, c'est pas le PMU ici. Tu vas répondre à la question, mec. Si tu me dis soit je condamne pas. Les gars, c'est... quoi ces expressions, mon gars? Oh. Bon, Derek, tu as le droit de condamner ou de ne pas condamner. Oui, mais c'est que Salomon, c'est vrai. Salomon, mon frère, c'est vrai, tu as raison. Je vais vous donner ma pensée. Donnez-moi 1 minute. Et si à la fin... Non, mon ami, tu conclus, tu développeras après, mec. Tu me dis je condamne, je développe, je condamne pas, je développe, mec. Mais je veux savoir l'une des deux choses. Ok. Mec, j'ai joué à ton jeu, mec. Tant que je peux développer, ça marche. Ça marche. Je soutiens ton point de vue et je condamne. Et je condamne. Non, mais oui, et je condamne. C'est tout. Et je condamne ses actions. Je condamne ses actions. Et non lui.
Je condamne ses actions. D'accord, Chaud, tu les peux gars. continuer. Voilà. Maintenant, je peux continuer. Oui, oui. Attends, Merci. juste, attends, dernier mot, Derek. Je te laisse parler autant que tu veux, mais là, mec, pour que les gens comprennent, le gars vient de condamner Kadhafi parce qu'il a liquéfié sa population, et là, il s'apprête à défendre Kadhafi, les gars. Franchement, s'il parle, mec, parle. On va te laisser parler. C'est ça le problème des Français. Hein. C'est ça vraiment votre problème. C'est que vous avez le même comportement que notre très cher et beau président. C'est que vous attendez les expressions. C'est pour ça, pour moi, que le débat politique en France est encore à son niveau vraiment embryonnaire. Je t'assure. On attend juste de voir les expressions. Tu t'en rends compte à quel point la France est tout bas en politique, au point d'aller chercher les mimes, les expressions faciales sur Donald Trump pour qualifier, par exemple, sa politique et sa démarche qu'il est en train d'initier dans son pays et Bon, pousser Derrick, ça. Derrick, Donc, Derrick. maintenant, je reviens à notre sujet, Salomon, merci. Oui, avance. En fait, j'ai dit tout à l'heure que je condamnais les actions de Kadhafi parce que c'est pas une démarche, voilà, justifiée pour une perspective politique de liquéfier sa population. Mais moi aussi, ce que je condamne, ce que je condamne aussi en parallèle, c'est que on commence un débat en nous rappelant aussi, en nous faisant une panorama sur tous ces dirigeants dans le monde entier que l'on prétend soutenir, camouflés derrière un non-soutien, qui ont eux aussi commis des actions qui sont néfastes et qui ont contribué à tuer certaines populations dans le monde entier et qui continuent toujours à tuer jusqu'à présent. Je m'arrête là. Donne-moi un Ok. exemple, Derek, franchement, Derek, tu es trop fort, mec. Vraiment, là, je t'avoue. Après, je peux te donner, il y en a Champion. tellement. Attends, Iron, mon frère, Donne un exemple, s'il te il y plaît. en a tellement, il y en Non, a mais donne un exemple, tellement on va d'exemples. faire une expérience. Il y en a Pour que tu tellement comprennes. d'exemples. Je vais te prendre juste un seul, le premier. Je t'ai donné le tout premier George qui Bush. était Bush. Ok, Voilà. c'est pas Le deuxième, attends, je vais pause, continuer. t'inquiète. Je Derek, continue, pause, s'il te pause. plaît. Le Non, mais deuxième pas besoin, exemple, un me suffit. c'est Derek, un me Barack suffit. Obama. Barack Obama. Le troisième exemple, hein, c'est le président, l'ex-président des États-Unis, qui est Biden, avec tout ce qu'il est en train de faire avec l'Ukraine, là. La France, le président T'as vu ça où, français. mec? Attends, pause. On va parler de l'Ukraine après, mec, parce que là, je sais pas d'où Biden a fait quoi que ce soit. Mais maintenant, prenons le cas de George Bush, mec. Je t'ai dit, George Bush est une giclure, il a tué des Irakiens. Est-ce que maintenant, si je te dis que George Bush était un bon président, est-ce que tu vas dire que je suis schizophrène ou pas? Non, pourquoi je te qualifie de schizophrène? Tu sais pourquoi tu le dis? Non mais Derek, est-ce que c'est logique de dire que je condamne un mec parce qu'il a liquéfié une population, mais 2 secondes après je dis que c'est un bon gars, que c'est un bon président? Je n'ai jamais dit que c'était un bon gars. Attention, c'est ce que je dis. Derek, C'est ce que je dis. Apprends à m'écouter. écoute-moi, Derek, écoute-moi, je parle Écoute-moi. pas de toi, je parle de moi. Je parle de moi. Est-ce que si je dis, écoute bien ce que je te dis, mec, parce que j'ai l'impression que t'as pas trop envie de m'écouter. Imaginons, là je te dis que George Bush est une giclure parce qu'il a bombardé les Irakiens et qu'il a menti. Mais 2 secondes après, je prends la parole et je dis que c'est un bon président et que en vrai c'est un bon gars. Franchement, c'est un bon président. Est-ce que tu diras que Iron War, tu es schizophrène ou je suis un mec normal? Non, je ne le dirai pas. Tu sais Moi, je suis pourquoi un je ne mec. le dirai pas, Iron? Tu sais pourquoi je ne le dirai pas? C'est parce que je ne reste pas sur des expressions pour qualifier les pensées des gens. Voilà, Mais Derek, c'est tout. Derek, j'ai une question à te poser. Quelle est la forme de la Terre? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Les scientifiques ont Mec, dit elle est ronde. mec, Voilà. c'est que t'as même pas besoin des scientifiques pour savoir qu'elle est ronde, la Terre, mec. Oh. C'est lui qui t'a dit elle est ronde. Là, il a fait le tour du monde. Puis tu es Ou bien il sérieux, a fait le mec. tour de la Terre. Tu es sérieux, mec. Ah, d'accord. Derrick, bah, je sais pas, on va pas tomber dans la théorie des platistes maintenant. Derrick est monté dans le panel en disant qu'il est un pro-Kadhafi. Oui. Derrick, est-ce que tu peux nous dire en quoi, pourquoi tu es pro-Kadhafi? Quelles sont les raisons qui te poussent à le soutenir? Voilà. Merci beaucoup, Salomon. Déjà, moi, je vais mettre, je sais pas, mais je vais un peu essayer d'arranger mon point de vue parce que je n'aimerais pas que Iron s'emporte dans son faux rire.
Donc, en gros, déjà voilà, c'est vrai, je le redis encore, Kadhafi, je condamne ses actions. Je condamne ses actions. Mais comme on dit, en tout homme très bien constitué, il a peut-être eu des actions ou bien il a peut-être mené des démarches qui étaient en faveur de son pays. Après, moi, je regarde les points positifs aussi de l'homme. C'est ce qui est important. Ne restons pas sur... Bon, est-ce que tu peux citer ces points positifs-là pour l'Afrique? Nous sommes dans un débat. Déjà, même pour son pays, même pas seulement pour l'Afrique. Derek Chami, est-ce que tu... Derek Chami, s'il te plaît, pas Chami. Chami, il y a un T. Merci. Derek Chami, attends, il faut que je comprenne quelque chose à Derek Chami, s'il te plaît, parce que là, en fait, tu vois, le problème, Salomon, c'est que on est en train de vouloir débattre sur la Libye, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a un gros problème au niveau de la compréhension de la logique simple, quoi. En fait, Derek Chami, tu sais, au bout d'un moment, il faut savoir quand même pas tomber dans le sophisme du petit bien, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un mec, il a fait les pires atrocités, mais qu'il a fait 2-3 choses bien, que tu vas conclure que ce mec est bien, tu vois. C'est une fausse équivalence, tu vois. C'est comme si je te dis, le moustachu, c'était un mec bien, bon, il a liquéfié les J, il a liquéfié il a liquéfié 20 000 Russes, mais bon, comme il aimait bien les animaux, ben, dans le fond, c'était quand même un chic type, quoi. Ben non, tu vois, pour moi, quand tu veux vraiment parler d'une personne, ben, en fait, il faut que tu tisses un portrait global et tu vois ce que le mec a fait de pire ou comme de bien et tu compares. Tu vois, je vais te poser une question pour que tu comprennes, Derek Chami. Est-ce que si moi, par exemple, tu me vois dehors, je porte les sacs des grands-mères, je suis gentil, je te tiens la porte, tu vois, je suis tout le temps souriant, je suis un mec cool et tout, même parfois, des fois, tu vois, tu fais les courses, je te ramène en voiture et tout. Tu sais, là, tu aurais l'impression que je serais une bonne personne, Chami. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Mais est-ce que si un jour tu t'aperçois que je suis un tueur en série, que j'ai liquéfié 17 personnes et que je les ai VIOL, est-ce que ça sera quoi ton constat sur moi? Est-ce que tu diras que j'étais un chic type par rapport à avant, ou tu vas dire que globalement, si on compare tout, j'ai été quand même une bonne grosse giclure quand même? Pour moi, c'est un exemple très bâclé. Parce que comme j'ai dit, il faut les gars. Le 1 poids 2 mesures, il n'y a pas, oh les gars, laisse-moi, je vais mec, au fond de ma pensée. Non, mais réponds. Si tu es gentil, c'est quoi le rapport de force entre... Aaron, c'est des questions... C'est des questions que tu poses là, il y a une seule réponse. Vraiment, il y a une seule réponse. C'est que vraiment, moi, c'est une giclure. Oui, mais t'inquiète. Il y a des animaux, je suis d'accord avec toi, mais il n'y a pas que... Il y a du bon sens. Et puis il y a de la sensibilité quand même. Quand même. Tu exagères un peu. Mais attends, voilà. On n'est pas des monstres, je veux dire. Attends. Sérieux, vraiment. Chami. Donc on est d'accord que tu dirais que je serais une giclure, voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas de rapport de force, mon gars. Très bien. Donc maintenant, un mec, admettons, il aurait un petit peu augmenté le niveau de... Non, s'il te plaît, ne dis pas un petit peu. Mais attends, s'il te plaît. Je sais pas si tu as bien, tu t'es bien renseigné sur la Libye de Kadhafi. Oh, mon ami, je vais genre couper le micro, c'est pas possible, laisse-moi finir, j'ai pas fini mon expérience de pensée. Et maintenant, tu es un mec, je prends tes arguments, en plus, ça sent, comment dire, je fais un raisonnement par l'absurde, hein. Je fais un truc de charité, je te dis, partons du principe que Kadhafi a relevé le niveau de vie des Libyens. Le gars a relevé le niveau de vie des Libyens, mais il a en même temps voulu liquéfier une ville entière, mec. Il a voulu réduire en cendres une ville entière. Avec des femmes, des enfants, des gens qui avaient toute leur vie. Une ville avec des habitants. Est-ce que ça va être quoi ta conclusion? Ce mec était une giclure ou c'était un bon gars? Ouais. Mais ouais. Mais c'est pas le seul dictateur qui a fait ça. Ouais, non, vas-y. Non, mais laisse-le répondre, s'il te plaît. Tu as mis donc. Ouais, t'inquiète. Elle est simple la question, Chami, je peux la poser à n'importe qui. Hein. Regarde Salomon. Est-ce que pour toi, si un mec développe le niveau de vie de sa population, mais que comme il veut rester au pouvoir, il décide de liquéfier sa population en masse, tu diras que c'est une bonne personne parce qu'il a voulu développer sa population ou que c'était quand même une bonne grosse raclure?
Pas du tout, pas du tout. Mais tu as quand même l'homme à la moustache qui avait ramené l'économie allemande à un certain niveau. Mais aujourd'hui, il est dans la poubelle de l'histoire. Même ses ressortissants, même les ressortissants de l'Allemagne ne veulent pas entendre parler de lui. Tu as quand même Ben Ali qui avait réussi à rehausser le niveau de vie des Libyens, des Tunisiens. Et on n'a plus voulu de lui parce que c'était un régime policier. Sous Saddam, c'était pas non plus la mer à boire. C'était pas aussi merdique que ça sous Saddam en Irak. Mais c'était un régime autoritaire, policier. Les Irakiens n'en voulaient plus. Donc, de venir nous dire que si quelqu'un te donne de l'eau à boire, te donne à manger, te donne le gîte et le couvert, il peut par la suite venir te donner des claques, et puis tu vas applaudir et le considérer comme un héros, c'est un raisonnement qui ne tient pas. Et je pense que c'est beaucoup plus en Afrique que ce raisonnement prospère. Dans la mesure où encore aux besoins physiologiques. On a besoin de manger, de boire, d'avoir de l'eau potable, d'aller à l'école. Donc, on s'est dit que si on a un chef d'État qui donne tout ça, on peut se priver du reste. Et c'est un biais qui Salomon, circule beaucoup en Afrique. C'est clair. Salomon. Tu auras ton tour après. On Attends, est trop en retard. juste avant de continuer, il y a quelqu'un qui dit des preuves qui a voulu exterminer toute une ville. Mon ami va lire la résolution de l'ONU 1973. Il y a toutes les preuves à l'intérieur. Des rapports, des renseignements, des choses concrètes qui ont été. D'ailleurs, Kadhafi commence à bombarder Benghazi, écrit sur Google, tu écris bataille de Benghazi, tu vas voir ce qu'il a fait. Tu vas voir ce qu'il Ouais, a fait, non, mon ami. c'était chaud, hein. On se souvient. Ensuite, Parce que lui, voilà. Et du coup, Sweet Lion, attends, je vais te poser la question, vas-y, parce que vas-y. sinon on va m'accuser de faire des questions pièges. Regarde, admettons, tu es un gars, il a relevé le niveau de vie de sa population, mais Hmm. par contre, uniquement pour se rester au pouvoir, il a décidé qu'il allait Non. s'accrocher à son trône, quitte Ah à oui. liquéfier toute sa population. On est d'accord que ce mec est un animal, c'est pas un humain, quoi. Vaille que vaille, il voulait s'accrocher, c'est clair. Et puis, c'était les terroristes, mais je me souviens très bien. Parce qu'on suivait ça à la télé à l'époque. Et c'était vraiment la guerre. Lui, il disait que c'est des terroristes là qui sont en train de nous condamner. Et comme il avait ses options, enfin, il avait quand même du support au tout début avec les puissances internationales, comme on dit, plus ou moins. Il avait quand même des supports au tout début. Mais en même temps, comme tu dis, voilà, il y avait la tendance du printemps arabe. Ça tombait un Il y a par un. attends, je vais juste répondre à un animal dans les commentaires, après je vais poser la question à Chami. L'ONU n'a rien affirmé, mon ami. C'est pas l'ONU qui a dit qu'il y avait les armes chimiques, c'est les Américains qui ont menti, qui ont apporté des fausses preuves, et l'ONU ainsi que Ah, tous aux les autres États-Unis? pays du Ah, en Conseil de Irak? sécurité, oui, c'est ça, ils Ah oui, s'y c'est sont les laissés ricains, hein. prendre. Mais quand Oui, l'ONU oui, c'est pas a l'ONU. ensuite pris conscience de la situation, elle a condamné l'ONU, mec. C'est pas infaillible. Il faut arrêter que ces raisonnements débiles. Donc maintenant, Derek Chami, est-ce que tu peux Bon, en même répondre à la temps, question ou pas? Non, mais l'ONU attends, et les déjà, États-Unis, Aaron, le problème, c'est que les gars ne connaissent même pas c'est la comment même chose. l'ONU est constituée. Ils ne savent pas qu'il y a une assemblée générale des Nations Unies. Exactement. Lorsque L'ONU l'assemblée générale se réunit, dirige ce toutes ces sont institutions. les représentants des C'est États. pas où. Et lors de ces réunions-là, les gens peuvent faire des déclarations, ils peuvent mentir. Et c'est lors de l'une de ces réunions-là que Colin Powell a menti. Et le représentant de la France, qui était Dominique de Villepin, Villepin. il a déconstruit les mensonges des Américains. Et par la suite, les Nations Unies ont refusé Bon, de donner de voter une résolution qui permettrait aux États-Unis d'aller intervenir en Irak. Donc, les Exactement. États-Unis sont partis dans l'illégalité. c'est ça. Exactement. C'est Donc, ça. Et venir l'ONU après a porter la condamné l'action responsabilité. Il y avait un veto, mais ils sont partis Oui, quand même. Parce oui. que c'était Donc, le 11 septembre et c'était chaud. Il fallait oui, montrer donc, quelque chose. venir faire porter la responsabilité de ce qui s'est passé à l'ONU, c'est inconcevable. Ça, c'est la première chose. Pour Mais Gaza, oui, il y ce a que plein disait de familles. Aaron Bush, c'est un criminel qui, normalement, aujourd'hui, hein, si tout